Va falloir couper au montage à mon avis. Alors je m'appelle Mylène Worms et j'ai 37 ans. Je suis consultante et formatrice en marketing et en entrepreneuriat, donc à mon compte. Et je donne des cours aussi en parallèle dans des universités et des écoles privées. Alors j'ai fait un DUT technique de commercialisation à l'IUT de Roubaix et ensuite j'ai fait un Master 2 en marketing et marketing direct, ce qu'on appelle maintenant marketing digital, à l'IAE de Lille. Ça va être difficile de répondre parce que j'ai fait d'autres métiers entre temps sur le coup. Donc ça va être difficile de le dire, mais sinon dans l'absolu j'ai envie de dire après le diplôme, si j'avais travaillé, je sais pas moi, 3 ans, j'aurais pu être directement dans le métier que je fais actuellement. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Oxygène, qui est une agence média qui fait partie du groupe M6 maintenant, du groupe M6 Digital. Voilà. Après j'ai eu une autre expérience comme responsable de boutique mais qui n'a rien à voir, donc ça va peut-être être moins intéressant et c'est tout. J'aime bien les deux. Il y a des phases où je préfère être seule pour le coup, donc ça peut être pour faire un audit par exemple pour une entreprise, là je vais travailler seule. Par contre, sur une création de site par exemple, s'il y a besoin de faire appel à juste un photographe ou un graphiste, j'aime bien aussi travailler en équipe. Oui, très satisfaite. Voilà. Alors ça c'est une bonne question. Alors je dirais qu'il y a des qualités qui sont liées au domaine, donc au marketing ou au digital, et il y a des qualités qui sont liées au fait d'être freelance, pour le coup, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc pour le marketing et le digital, il faut absolument être curieux, se tenir au courant en fait, être tout le temps en veille parce que vous le voyez vous-même, pour le coup le marketing et le digital ça bouge tout le temps. Donc si on ne se tient pas au courant, à un moment donné on sera complètement largué, donc ce sera plus possible. Donc, ça c'est super important. Pour le côté freelance, être organisé pour le coup et être assez déterminé aussi parce que c'est pas toujours facile. Alors mes passions, la musique, principalement je joue du piano par exemple, voilà, mais sinon écouter de la musique, j'adore Muse par exemple aussi, si vous voulez avoir des exemples de groupes. Le sport, je fais du badminton aussi en compétition, voilà, globalement ça va être ça. Aucun des deux, moi je fais du HTML et du CSS. Pub ou marketing, la pub fait partie du marketing. C'est sûr. Ouais, donc Samsung. LinkedIn. Front. Soir. Très bonne question. J'aurais dû y réfléchir avant. Là récemment je dirais la création d'un site pour une artiste peintre parce que c'était pas forcément évident parce que j'avais jamais fait vraiment ce type de domaine on va dire et du coup j'ai dû créer vraiment un site artistique en fait. Alors là je vais dire plus les avantages d'être à son compte puisque je travaille pas dans une entreprise moi pour le coup. J'imagine que des choses qui vous paraissent évidentes, c'est le côté pas d'horaire, pas d'ordre de la part d'un patron évidemment. Dans mon métier en particulier, ça va être vraiment la variété, la diversité des clients que je peux avoir. Je vais dire Hysteria de Muse. J'en ai pas honnêtement. J'aimerais bien, à long terme, soit créer une structure de portage salarial, soit créer une structure type incubateur. Mais je suis en J'aurais tellement d'anecdotes à vous faire partager sur des étudiants que j'ai pu avoir dans les cours, sur des a priori. Par exemple, un jour, on m'a dit que l'email était obsolète. Que c'était désuet en fait de faire de l'email. Alors que c'est l'outil le plus efficace en termes de ROI encore à l'heure actuelle.